Salut, je m'appelle Violaine et je suis étudiante en design et dans 2 semaines maintenant, je pars en Bosnie-Herzégovine à Sarajevo pour vivre du coup 5 mois et y vivre mon Erasmus. De base, je devais faire cet Erasmus l'année dernière, mais le Covid est venu, il m'a dit non, tu ne partiras pas. J'ai accepté, hein, voilà, je n'avais pas le choix. J'ai décidé de partir en Bosnie parce que très clairement la vie est pas très chère là-bas. Et c'est un pays où globalement quand j'annonce que je pars là-bas, on me dit ah bon, ouais d'accord, ok, pas ouf, t'aurais pu partir, je sais pas moi, au Canada. Oui, j'aurais très probablement pu partir au Canada. Malheureusement, la vie n'est pas si facile que ça. Et la Bosnie, c'est un bon plan pour profiter au maximum pour pas très cher. Et souvent, l'habit ne fait pas le moine, comme on dit. Donc, je pense être assez surprise de ces 5 mois. L'idée aujourd'hui, c'est de partager mon expérience là-bas en tant qu'expatriée. Absolument pas vous raconter ma life, qui est somme toute comme la plupart des vies, c'est-à-dire intéressante pour ma famille, mais pas forcément pour les autres. Donc je vais pas vous assaillir de racontage de life. L'idée, c'est de montrer avec mes yeux, évidemment, avec mon regard, ce que c'est la Bosnie, ce que c'est un voyage en Erasmus, mais aussi le truc le plus important que je retiens de mes 5 ans d'études, c'est se décomplexer par rapport à la procrastination. Aujourd'hui, on a des grands mots qui arrivent autour de nous, la motivation, les résolutions, les objectifs de la semaine et de mon année, et c'est trop cool. Si ça marche pour vous, voilà, c'est très bien. Moi, je suis une personne très désorganisée, ambitieuse, mais les objectifs, ça marche pas. En fait, c'est plus quelque chose qui va me bloquer dans mes actions parce que j'aurais pas rempli les objectifs que je me suis donnés au début et c'est horrible. Je me sens comme un vieux truc pas ouf et du coup c'était nul. Pendant ces prochaines semaines sur ces mini-vidéos que je vais sortir, c'est d'avoir des objectifs au début de la semaine et de se dire bon, ok, j'ai 5 objectifs que je me suis donnés en début de semaine. Est-ce que je les ai réalisés ? Très certainement non, évidemment. Mais en fait, j'ai fait d'autres choses à côté. C'est partager très honnêtement ce que c'est au-delà de l'Erasmus, ce que c'est la vie à peu près normale d'une personne de 23 ans qui est en design et qui procrastine. Mais c'est pas plus mal. Dans le taxi, super, petite galère et tout, mais ça va, tranquille. L'anglais un peu chaud, mais c'est cool. Iliana, t'es contente ? Ouais, je suis trop happy. Et du coup là, attends, vlog de ouf. Hein. Là on va du coup rechercher nos clés en espérant que ça marche bien. Baby, you give me ice and fire.
Ah non. Cher. Elle est cool, mais elle est pas très pratique en fait. First soirée. First night. On dirait qu'on a bu des ouf alors que Une bière. juste on est éclatés. Ça ne s'ouvre pas. De fatigue. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me high and dry. Baby, you give me ice and fire. Petit café, bosniaque. Le premier. Oh. C'est bizarre. Nous allons goûter the bread, the bosniak bread. Bosnien. On dit bosnien. Tu veux le croûton? Ouais, j'adore. Il est si rassis. Ouais. Non, pas du. Ouais. Ah, moi ça va, je trouve. Ah, je mélange, c'est la croûte en fait. Ouais. Non, ça va, c'est Ouais, bon. tu t'en es. J'aime bien. Favori? Nice. Du coup, là, c'est le salami bizarre. C'est chaud. Vas-y, santé. Cheese. Ah, frérot. Non, c'est bon. Ça va. C'est pas vraiment du ça. Je sais pas ce que c'est. Ça manque un peu de toaster. Cuisson. Ouais. Je pense qu'on peut le laisser encore. C'est validé. Avec du pain. Ah. Non, c'est bon. Avec du pain. Avec du ketchup, avec tout ça. Oh, ça va, c'est bien. Waouh, c'est magique. Pomme. Avec le révélateur. C'est vraiment très bon. Ouais. Toi, je veux même ça. Au moment où il se passe rien. Mais ça, la vie aussi, des fois. Non, mais du coup, c'est quoi ta première impression? Là, c'est notre deuxième soirée ici. On est arrivé il y a moins de 48 heures. C'est quoi ton... 24 quand même. On est arrivé il y a 24 heures. Il y a 24 heures, on est arrivé il y a 20... C'est vrai, on est arrivé à 5 heures ici. Et là, il est 5 heures. C'est quoi ton impression là de Sarajevo déjà de Sarajevo? C'est cool. Ouais. C'est pas très dépaysant parce qu'en fait c'est un peu pareil qu'en France.
même si on a la montagne, Mm. il y a de la neige, ça change de chez nous. Et c'est hyper marrant parce que c'est très vieillot par moment et très neuf par d'autres. Enfin, Ouais. c'est un mélange qui est hyper marrant. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est très graphique et ça ressemble beaucoup à la Russie. C'est très visuel en fait. Genre, T'as déjà été en Russie? non, mais tu vois beaucoup d'images en fait. Ou même en Pologne ou quoi que ce soit. Par exemple, devant chez nous, il y a un bâtiment vert hyper carré. Du coup, de ce côté-là, et de l'autre côté, on a une église qui fait hyper russe avec des briques du coup rouges, C'est magnifique. des bords blancs. C'est incroyable. Mais du coup, il y a vraiment. Enfin, c'est hyper typique de l'Est et c'est très graphique. Du coup, nous, pour nos études, c'est trop bien parce que on s'en prend plein les yeux et je pense niveau inspiration, c'est incroyable. Et du coup, je pense qu'au niveau de la procrastination, ça nous donnera beaucoup plus envie de faire les choses. Voilà. Chien yaourt. Tu le manges avec la confiture ou pas? Non, il est nature. Tu t'en veux un? Non. Du coup, là, ce qu'on a fait aussi, on a pas mal goûté des trucs. Enfin, de toute façon, vous le verrez dans les images, mais on a goûté du saucisson, on a fait nos premières courses, c'est incroyable. Moi, j'adore le packaging et tout. Tous les packagings sont fous. Pas tous, hein. Non, mais il y a beaucoup de trucs qui est comme en France. C'est parce qu'on les voit pas en France, on les regarde plus. Ouais, je pense c'est que ça. Genre, par exemple, là, il y a la marque Magie, il y a la marque je sais plus quoi. Ça se boit. J'allais dire, il y a la marque Henken, mais non. Il n'y a pas la bière Henken. Si, Si, je l'ai vu à un café. moi aussi je l'ai vu dans un bar. Et on a très très peur aussi de mal manger parce qu'on s'était fait du coup plein de courses, enfin une liste de courses avec plein de trucs français, genre pas de carbo et tout. Et au final, quand on est arrivé sur place, il n'y avait rien de tout ça. Les lardons, il n'y a pas de lardons. Ah, ça me saoule par contre. Enfin, il y a du lard, mais c'est pas comme des lardons. C'est ça. Avec beaucoup de gras, c'est très gras. Ouais. On a perdu tous nos repères. C'est horrible. Mais du coup, première impression générale, vraiment beaucoup trop cool. Beaucoup Et trop l'impression que tout nous réussit. cool. Genre. C'est ça. On est tombé sur le bon appart, le bon mec du taxi. Enfin, Ouais, un gentil quand même. de ouf. Ouais. Voilà. Et du coup, vous verrez la suite de notre aventure à Sarajevo. Là, je finis la vidéo maintenant parce que sinon, ça va être un peu trop long. C'est un peu toutes nos premières fois pour ces premiers 24 heures. C'est ça? Ouais, 24 heures en Bosnie. 24 heures en Bosnie. L'objectif là, ce qu'on a envie, nous, c'est d'aller voir Sarajevo. Et voilà. Et de monter cette putain de vidéo, ça va être chaud aussi. Voilà, c'est mon premier objectif de cette semaine, c'est monter cette vidéo. Ah, mon enceinte. Voilà. Dis au revoir.